Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous nous retrouvons pour cette 10e leçon. Donc, tout d'abord, veuillez m'excuser pour la durée très longue du cours précédent. Donc, sachez que ce cours-ci sera très court afin de pouvoir amortir et de ne pas trop donner d'informations. Donc on va voir un nouveau symbole, mais tout d'abord on va faire un rappel. Donc on a vu jusqu'à présent 3 symboles. Donc on a vu tout à droite ce qui correspond au son A, au milieu ce qui correspond au son I, et tout à gauche ce qui correspond au son OU. Donc les noms en arabe, donc pour le son A c'est ce qu'on appelle une fatha, pour le son I c'est ce qu'on appelle une kasra, et pour le son OU que nous avions vu à la fin du cours précédent, on appelle ça une dhamma. Et là, on va voir maintenant un quatrième symbole auxiliaire. C'est ce qu'on appelle la soukoun. Donc c'est un symbole qui est tout simplement représenté sous forme de petits ronds. Donc rien de difficile. Je vais simplement de faire un petit rond. Donc voilà, ce que je vous ai dit, hein. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe la soukoun, donc symbolisé par un petit rond que l'on vient placer au-dessus de la lettre. Donc il n'y a qu'un symbole en dessous de la lettre, c'est la kesra. Et le reste, c'est au-dessus. D'accord? Enfin, en dessous de la lettre, il y aura ensuite ce qu'on appelle le tanwin, mais on verra ça plus tard. Retenez que pour l'instant, en dessous de la lettre, c'est la kesra. Et tout le reste que nous avons vu, donc la fatha, la dhamma, et aujourd'hui, donc, la soukoun, c'est au-dessus de la lettre. Et n'oubliez pas, toujours dans le même axe que les points. Donc si on a une lettre qui a des points, toujours dans le même axe que les points. Donc la soukoun, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une absence de son. Et on verra plus précisément qu'est-ce qu'on entend par absence de son. Donc, prenons un exemple, on a la lettre Jim, et on voit qu'au-dessus de la lettre Jim, il y a le symbole que nous venons de parler, là, donc la soukoun. Alors, comment ça se prononce puisqu'on a dit absence de son? Est-ce que ça veut dire que la lettre elle est muette? Pas vraiment. En fait, phonétiquement, vous allez écrire J et ça se prononce tout simplement J, J. En fait, vous voyez, les voyelles A ou I, eh ben, c'est comme si c'est stoppé en fait. On veut pas donner de voyelles. On vient stopper. J, J, J. Vous voyez, comme s'il y a un petit problème technique. J, J. Euh, je le rappelle, hein, toujours dans le même axe, le symbole et le point. La lettre sin avec la soukoun, ben ça donne tout simplement ce. Vous voyez, on ne cherche pas à dire ça, si, sou. Non, on vient stopper. Ce. D'accord? Et phonétiquement, vous écrivez tout simplement un S. La lettre roin, par exemple, que nous avions vu, ben avec la soukoun, ça donnera tout simplement r, r, r. Vous voyez? On ne cherche pas à dire ro, on ne cherche pas à dire ri, on ne cherche pas à dire rou. On vient stopper. R, r. Comme, voilà, c'est ce qu'on entend par absence de son. Il n'y a pas de vocalisation qui suit. Donc voilà. Donc phonétiquement, vous écrirez GH. Donc je le rappelle à nouveau, afin que ça s'incrémente bien dans vos esprits, toujours dans le même axe. La lettre shin, eh ben, ça donnera tout simplement ch, ch, ch. On ne cherche pas à dire chat, on ne cherche pas à dire chi, on ne cherche pas à dire chou. On vient stopper. Ch. D'accord? Donc là, normalement, la soukoun est au-dessus du point, mais bon, il y a un petit problème de graphie sur ordi. Mais bon, ce n'est pas très grave, hein. Si votre soukoun ou votre fatha ou votre dhamma
ne sont pas vraiment sur le même axe. Mais c'est pour que vous ayez vraiment un visu et une belle proportion. Voilà. Donc n'allez pas le mettre à 15 mètres sur la gauche ou à 15 mètres sur la droite. Non, essayez de viser vraiment le même axe. Voilà. La lettre T avec la soukoun, ben, ça donnera tout simplement T. Vous voyez? Donc on ne cherche pas à dire ta, ou bien tout, ou bien ti. Non, on vient stopper. Enfin, la lettre Nun, avec la soukoun, ben, on dira ne, 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 ne. Vous voyez, on stoppe. On ne cherche vraiment pas à prononcer. Un, ne. Vous voyez, c'est voilà, c'est comme si il y avait une absence de son, qu'elle était entre guillemets muette. J'ai bien entre guillemets. Donc voilà, et phonétiquement, vous écrivez un N. Donc toutes les lettres que je le rappelle avant, donc toujours dans le même axe, hein. Donc sachez que toutes les lettres que nous avions vues jusqu'à présent, eh bien phonétiquement, on va prendre la lettre B, et bien on écrira un B. La lettre T, on écrira un T. La lettre Th, on écrira TH. La lettre Nun, on écrira N. La lettre Ya, on écrira Y. La lettre Jim, on écrira J. La lettre H, on écrira un H avec un trait ou un point juste en dessous. La lettre Ro, on écrira phonétiquement KH. La lettre Sin, on l'a vu. La lettre Shin, on l'a vu. La lettre Kef, ben, vous écrirez phonétiquement K. La lettre Roy, on vient de la voir. La lettre Mim, vous écrirez un M. Et la lettre Waw, vous écrirez un W. Donc bah, pour la prononciation, donc ben, le ba, le ta et le tha, ça donne be, te, fe. La lettre jim, ça donne je. La lettre ha, ça donne ha. La lettre ro, ça donne r. La lettre sin, on l'a vu. La lettre shin, on l'a vu. La lettre roin, on l'a vu. La lettre kef, bah, ça donnera que. La lettre fa, on écrira phonétiquement f. Et ça se prononcera tout simplement feu. D'accord? Bah, je pense que j'ai fait le tour pour les lettres que nous avions vues. Donc voilà. Bon, je vais pas prendre davantage de votre temps. Je pense que j'en ai pris déjà assez lors du cours précédent. Donc révisez bien, entraînez-vous. euh, voilà, n'hésitez pas à faire des séries de lettres. Vous écrivez, vous mettez des voyelles et vous essayez de retranscrire phonétiquement en dessous. Vous essayez de le dire à voix haute. Ah tiens, là il y a la lettre ba, forme médiane. Et juste au-dessus, il y a la fatha. Et vous faites ça à fond, à fond, à fond, à fond. Vous écrivez des feuilles et des feuilles, des lignes et des lignes. Voilà. Prenez, surtout si, pour certains d'entre vous, si vous êtes étudiant, vous avez la pause là à 10 heures, vous avez la pause du midi. Pour certains d'entre vous, je suppose que vous prenez les transports en commun et au lieu de regarder les mouches voler, vous prenez votre feuille et vous charbonnez, vous charbonnez, vous charbonnez. Et c'est comme ça que vous allez acquérir très rapidement les résultats. C'est sûr que si vous dormez, ben, faut pas vous plaindre si c'est dans 3 mois que vous allez voir les résultats. C'est tout à fait logique. Donc voilà, vous charbonnez, vous vous concentrez. Si besoin est, parce qu'une chose n'a pas été bien comprise, n'hésitez pas à refaire les vidéos. Ça sert à rien de se précipiter, d'avancer si on a déjà des lacunes. On y va crescendo, tout doucement. Et si on sent qu'on a une difficulté, on revient en arrière. Et on recharbonne sur les lacunes que l'on a avant d'avancer. Puisque plus vous avancez avec des lacunes, eh bien, forcément, vous ralentissez votre progression et puis en même temps, ça va faire naître en vous cette démotivation parce que vous allez dire, mince, j'ai plein de lacunes, je comprends pas. Non, ça sert à rien. Ne vous chargez pas plus que vous n'avez acquis jusqu'à présent. Ça sert à rien. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.